Bonjour, je suis Virginie et je vais te guider pendant cette nouvelle aventure où tu vas voyager avec ton ami le dragon et Aquila, fils de la reine de la Cité de l'eau et du prince de la vallée de l'air. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour tous les dessins que vous m'avez envoyés et qui vont s'afficher maintenant sur l'écran. Si tu aimes mes méditations, n'hésite pas à m'envoyer tes commentaires, tes dessins. Je laisse le lien de ma messagerie dans la description de cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les prochaines histoires. Si tu ne vois pas encore ton dessin apparaître, ne t'inquiète pas. Il va bientôt y avoir 3 autres chapitres qui vont venir et tu y trouveras certainement ton dessin. Si toutefois il n'apparaît vraiment pas, alors n'hésite pas à me le dire. Encore merci. Te souviens-tu de ton dernier voyage? Le chapitre 5 de la rencontre avec le dragon. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te propose de le découvrir. Regarde dans la description, tu trouveras le lien de la vidéo et de tous les autres chapitres. Je te fais donc un résumé du dernier chapitre. Souviens-toi, tu as nagé avec une tortue géante, rencontré une magnifique sirène qui t'a offert un joli pendentif. Grâce à cela, tu t'es transformé en sirène ou en triton. Tu as pu respirer et nager sous l'eau à grande vitesse. Tu as fait la rencontre des dauphins qui vous ont guidé vers la cité de l'eau. Là, tu as découvert un merveilleux endroit. Ensuite, tu as rencontré la reine qui t'a demandé ton aide pour faire naître son petit. C'est alors que tu as assisté à la naissance d'Aquila et découvert qu'il n'est pas comme les autres, car son papa est le prince de la vallée de l'air et sa maman, la reine de la cité de l'eau. Aquila doit apprendre à voler et à nager. C'est à toi que l'on a confié cette mission d'une grande importance. Si tu souhaites écouter encore et encore cette merveilleuse histoire que je vais te raconter, tu pourras aller dans la description de la vidéo où tu trouveras le timing qui te conduira directement sur la méditation. Bien entendu, cette histoire est imaginaire, comme dans les dessins animés que tu vois à la télévision. Je laisse le soin à tes parents de t'expliquer cela. Es-tu prête ou es-tu prêt à voyager avec ton ami? Te voilà déjà bien installé. Tu vas prendre une grande inspiration, comme ça. Tu vas bien gonfler ton ventre et tu vas expirer doucement. Tu recommences. Tu prends une longue inspiration en gonflant bien ton ventre. Et tu expires le plus longtemps possible. Tu recommences et tu ressens ton corps qui se relâche de plus en plus. À présent, tu fermes tes yeux. Et tu vas imaginer dans ta tête l'histoire que je vais te raconter. Tu entends un bruit à la fenêtre.
Tu imagines que tu te lèves, tu ouvres les rideaux et que vois-tu? Tu aperçois petit Aquila sur le dos de ton ami le dragon qui sont venus te chercher. Tu ouvres la fenêtre, tu prends Aquila dans tes mains et tu embrasses tendrement ton ami le dragon qui passe sa grosse tête par la fenêtre. Tu poses délicatement Aquila sur ton épaule et montes t'asseoir sur le dos de ton dragon. Ensemble, vous allez rejoindre le peuple de la vallée de l'air, où tu vas apprendre à Aquila comment déployer ses ailes et voler comme ses amis. Tu t'envoles dans le ciel et lorsque tu regardes derrière toi, la fenêtre de ta chambre est déjà bien loin. Les étoiles brillent dans le ciel. Tu aperçois des formes qui dansent. Tu sais que les dragons de l'univers se déplacent tout là-haut et semblent être très très loin. Mais ils veillent toujours sur vous et semblent vous montrer le chemin. Des étoiles brillent plus que d'autres pour illuminer votre chemin dans la nuit. Tu ressens tellement de joie en toi. Cela faisait si longtemps que tu n'avais pas revu ton ami le dragon. Tu le caresses avec tes mains. Aquila lui aussi est très heureux et te fait des câlins contre ton épaule. Au loin, tu vois apparaître un symbole dans le ciel. Les dragons du peuple des étoiles ont formé un cœur. Il y a tellement d'amour et de gentillesse. La pointe du cœur indique que vous êtes enfin arrivé. Ton ami le dragon est chez lui. Aquila va bientôt découvrir sa famille. Doucement, la nuit disparaît, les couleurs du ciel s'éclaircissent et vous entendez déjà les oiseaux chanter. Le soleil tranquillement se lève. Tu peux déjà percevoir les premiers rayons qui brillent dans le ciel. Une nouvelle journée commence et tu vas vivre une merveilleuse journée pleine de belles surprises. Vous commencez à atterrir sur le sol tranquillement. Les fleurs commencent à s'ouvrir et à s'épanouir tout autour de vous. Tu sens la douce brise du matin te caresser le visage. Le peuple des dragons de la vallée de l'air commence à se réveiller. Aquila,
toujours sur ton épaule, découvre un nouvel univers. Déjà, quelques dragons volent dans les airs. Tu descends tranquillement de ton dragon et poses doucement Aquila sur le sol, qui marche dans l'herbe encore toute fraîche de la rosée du matin. Tu profites de cet instant pour serrer fort ton ami dans tes bras. Cela faisait si longtemps que vous ne vous étiez pas vus. Vous n'avez pas besoin de vous parler tellement votre amitié est forte. Tu caresses sa peau écaillée et poses sa tête contre ton épaule et vous vous faites un gros câlin. Pendant qu'Aquila explore le sol et sent de sa truffe toutes les bonnes odeurs de la terre. Pendant ce temps, avec ton ami, vous vous racontez vos histoires, vous parlez de vos amis, de votre famille. Ce sont de belles retrouvailles et tu aimes te confier à ton ami le dragon. Lorsque d'un coup, un papillon bleu et violet se pose sur le bout du nez d'Aquila. Il louche pour regarder le papillon. Vous rigolez de le voir ainsi faire la grimace. Et hop hop hop, le papillon s'envole. Aquila tente de l'attraper et fait des petits sauts comme un chat. Ses petites ailes s'ouvrent légèrement, mais il n'arrive pas encore à voler. Il va falloir être patient, car il faut s'exercer pour y arriver. Et comme tu le sais, pour obtenir ce que tu veux, il faut le mériter. Vous êtes assis dans l'herbe à contempler le magnifique paysage. Vous êtes au centre des falaises. De petits ruisseaux passent sur les côtés. Aquila se sent bien ici. Il a tellement hâte de rencontrer sa grand-mère, la reine de la vallée de l'air. Lorsque vous sentez le vent vous hérisser le poil, dans le ciel, les dragons volent pour aller à votre rencontre. Au centre du cortège, la reine vient à vous. Aquila est bouche bée. Elle se pose royalement sur le sol. Tu ressens toujours autant de surprise à la voir, tellement elle est belle. C'est la plus grande de tous. Elle est magnifique. Sa peau écaillée est bleue et verte. Elle brille au soleil. Son corps est très long. Ses ailes sont faites de longues plumes bleues et blanches. Ses grands yeux sont d'un bleu profond. Sur le haut de sa tête, une magnifique couronne de fleurs violettes. Aquila, devant elle, est tout timide. Il ne bouge plus et baisse la tête en signe de respect, comme ses parents lui ont appris. Face à son tout petit, la géante dragonne lui offre une révérence digne d'une reine. C'est alors qu'elle te regarde avec amour et vient vers toi. Colle son front au tien.
se recule et te dit « Je suis tellement heureuse de te revoir. Merci de me présenter mon petit Aquila. » Ton ami le dragon baisse aussi sa tête. La reine lui fait une accolade. Elle s'adresse désormais à son petit-fils. « Viens mon petit, je vais te présenter toute ta famille. » C'est alors que derrière elle, tous les dragons de la vallée arrivent et font la révérence au futur roi de la cité de l'eau. Tout le monde se présente un à Aquila. Tu les reconnais tous. Une grande fête s'annonce en votre honneur. Les dragoneaux observent Aquila avec surprise et interrogation. C'est qu'il est tout de même différent des autres. Il n'a pas le même aspect. Ta première mission est qu'il se trouve ici des amis, car c'est entouré d'amis, de personnes qui nous aiment, que l'on grandit et que l'on prend confiance en soi. Aquila est encore tout petit. Son petit corps est bleu comme l'eau de l'océan. Contrairement au dragon de l'air, ses ailes sont minuscules, semblables à des ailes de libellule. Sa queue est commune à celle des poissons, avec des longues nageoires. Il a la faculté de respirer sous l'eau comme sur terre. Mais pour l'instant, il ne sait ni nager, ni voler. Il a déjà dû apprendre à marcher avec ses petites pattes palmées sur la terre. Il doit développer ses facultés à nager sous l'eau, dans les profondeurs, comme un dauphin, et à voler dans les airs, comme un oiseau. Alors que Aquila s'approche du petit groupe de dragoneaux, le plus grand nommé Dragbar, mais aussi le plus fort, semble le repousser. Les autres dragoneaux reculent aussi. Aquila ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il baisse la tête en signe de respect, mais rien n'y fait. Il se sent triste, car il aimerait se faire de nouveaux amis. Lorsqu'une gentille dragounette vient vers lui et lui dit « Ne t'occupe pas de lui, il réagit comme ça parce qu'il a peur de toi. Viens plutôt jouer avec moi. » Aquila est content car il a trouvé une nouvelle amie qui lui présente tous ses amis. Et elle en a beaucoup, tellement elle est gentille. Ainsi, il part à l'aventure sous les regards moqueurs de Dragbar. « Ha ha !» dit-il. Et en plus, il joue avec des bébés. Tu sens la colère monter en toi, mais tu respires calmement. Tu inspires en gonflant bien ton ventre et tu expires en soufflant l'air par ton nez comme un dragon. Mais heureusement, il n'y a pas de feu qui sort de tes narines. Tu recommences une deuxième fois la respiration du dragon. Tu inspires et tu expires et tu sens que cela vient calmer ta colère. Finalement, Aquila a l'air de bien s'amuser et c'est l'essentiel. Tu ne réponds pas à Dragbar. Il ne mérite pas que tu perdes du temps pour lui. Tu préfères voler dans les airs avec ton ami. Alors tu en profites pour monter sur ton dragon. Ton dragon court sur le sol et prend de plus en plus son envol.
et vous voilà bientôt planant dans les airs. Que c'est bon de voler, de se sentir libre d'aller où tu veux. Voler avec les oiseaux, les papillons, et vous profitez pleinement de ce moment ensemble. Lorsqu'un magnifique faucon aux couleurs dorées vole à vos côtés, c'est une femelle qui a l'air inquiète. Elle réclame ton aide car un de ses petits s'est coincé dans un rocher en voulant prendre son premier envol. Dans la vallée de l'air, tout le monde se souvient que tu as sauvé les petits dragonneaux. C'est avec plaisir que tu acceptes cette mission. Tu suis la maman faucon qui te montre le chemin. Tu voles à côté d'elle et entends au loin de petits cris. Son bébé faucon s'est coincé une petite patte dans un rocher. Tu le vois au loin, tu demandes à ton dragon d'atterrir, tu descends et avec tes petites mains, tu aides le petit à sortir de la roche et lui décoince sa patte. Tu le tiens dans ta main et lui fais un bisou magique sur sa petite patte. Sa maman est tellement soulagée. Elle le prend sous son aile et lui fait un gros câlin. Elle te remercie de tout son cœur d'avoir sorti son petit de la roche. C'est alors qu'elle détache une de ses plumes de son aile et te l'offre. Tu observes la plume. C'est une magnifique plume dorée, une plume magique qui, comme tu l'as deviné, va peut-être pouvoir t'aider à voler dans les airs. Ce serait extraordinaire. Tu la gardes précieusement près de toi. Tu as de plus en plus de pouvoir. Tu peux te transformer sous l'eau en sirène ou en triton. Et bientôt, peut-être te transformer en oiseau. C'est extraordinaire. Tu ressens beaucoup de gratitude et remercie la maman faucon pour ce magnifique cadeau. Son petit monte sur ton épaule et te fait un câlin. Il te dit merci avant de rejoindre sa maman. Ensemble, ils prennent leur envol et partent au loin. Tu es très fier de toi et ton dragon aussi. Tu remontes sur lui et vous prenez votre envol pour rejoindre Aquila et lui raconter cette merveilleuse aventure. En bas, Aquila est heureux de vous retrouver. Il a fait connaissance avec beaucoup de dragonneaux et se sent joyeux. Il est content, car tu lui as fait confiance. Tu lui as permis de rester seul pour qu'il puisse explorer et rencontrer de nouveaux amis. La journée fut bien remplie. Demain, Aquila va commencer l'apprentissage de son envol. Et il est très enthousiaste à l'idée d'apprendre à voler. Le soleil commence à se coucher
La nuit doucement arrive et ensemble, vous vous apprêtez à dormir. Aquila adore se blottir sous l'aile protectrice de ton ami le dragon. C'est le premier à s'endormir. Toi, tu te couches sous l'autre aile de ton dragon près de sa tête. Tu serres ta plume dorée sur ton cœur et tranquillement ferme tes yeux. Cette nuit-là, tu rêves que tu voles dans les airs à côté de ton ami le dragon et d'Aquila. C'est un voyage merveilleux.